Hello tout le monde, alors je reviens avec un nouveau vlog que j'ai commencé hier si tu as pu voir. Donc on est allé avec ma meilleure amie au Romance Fever à Vendargue, donc près de Montpellier, comme je dis à Montpellier c'est facile. Du coup on voulait y passer la journée, finalement on y a passé je crois 4 heures, mais en fait il y avait énormément de monde et c'était très pénible de faire les queues. Donc on a vu les auteurs qu'on voulait voir et après bah on est finalement parti avec... parce qu'on n'avait plus du tout la patience de continuer. Mais du coup je vais te raconter un peu ça. Bon, t'as vu les images hier. Et du coup on a vu 3 auteurs, un duo d'auteurs et une auteure. Si tu devines pas lesquels c'est, j'en ai parlé sur Instagram. Et il me semble que j'en ai aussi parlé en vlog il y a bien longtemps. Donc pour les auteurs, nous avons vu tout d'abord Erika Boyer, donc j'ai fait signer ces deux-là. Ça c'est mon petit chouchou, son dernier qui est sorti chez Hugo. Et c'est un petit chouchou pour moi, donc du coup je lui ai fait signer. Dédicace trop mignonne, en plus elle était adorable. Vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai craqué sur son stand pour un nouveau roman que je n'ai pas du tout lu. Il s'agit de Sous le même ciel, donc d'Erika Boyer bien sûr, qu'elle m'a également dédicacé et je le marque pas, assorti au livre. C'est un peu en couverture dure et à l'intérieur, regarde comme c'est beau. Il y a des petites présentations comme ça, le marque-page je veux vraiment pas tenir dedans, des petites présentations, donc c'est trop mignon. Et donc j'ai bien le résumé que j'ai lu vite fait hier, mais que j'ai pas eu le temps de voir plus, donc voilà, ça il va faire partie de ma bibliothèque, c'est trop bien. Alexandro n'a eu d'autre choix que de suivre ses parents qui ont décidé de quitter l'Espagne pour s'installer en France. Taciturne et introverti, il a peur de ne pas réussir à trouver sa place dans ce nouvel environnement et s'inquiète que ces différences l'empêchent de se faire des amis. Mais ses craintes se meurent lorsqu'il rencontre son voisin Hugo. Jovial et chaleureux, ce dernier aime l'accent hispanique du garçon d'en face tout autant que son prénom et ses étonnants cheveux longs. Alors, aussi vite que le permet l'innocence de leur jeune âge, les deux enfants se lient d'amitié. Sous le ciel de la ville d'hiver, Alexandro et Hugo deviennent des hommes, ils découvrent leur amitié et l'amour et embrasseront la vie pour en comprendre le véritable sens. Ça a l'air hyper intéressant, la couve, mais comme elle est magnifique, j'adore totalement, donc j'ai hâte de découvrir. En tout cas celui-là va faire partie de ma pile à lire et ces deux-là retournent dans ma bibliothèque. D'ailleurs si tu veux en savoir plus sur mon avis, il sera disponible cette semaine sur le blog et surtout je vais t'en parler dans mes favoris au début du mois de juin. Donc voilà, ensuite, ah oui, et elle m'a donné deux marque-pages qui vont avec les histoires, donc ils vont faire partie des marque-pages que je vais ranger. Ensuite, nous avons vu le duo d'auteurs Emma Green. Donc pareil, alors elles ont été vraiment super sympas. On a discuté d'ailleurs de celui-ci qui apparemment n'a pas fonctionné. Et alors que c'est mon préféré. C'est pour ça que je l'ai fait dédicacer parce que c'est un de mes romans préférés de chez Emma Green. Donc voilà, belle dédicace. Et celui-là parce que c'était son dernier, enfin leur dernier, et que je trouvais ça intéressant. Donc comme tu sais, j'adore. Celui-là, je vais aussi en parler dans mes favoris, donc je vais pas tout te détailler là. Mais voilà, j'en ai pas acheté d'elle parce que je les ai quasiment tous. Il m'en manque un et il l'avait pas sur place, donc un peu dommage. Donc le seul qui me manque, je l'achèterai je pense le mois prochain parce que du coup il me manque dans ma pile à lire. Et je me suis pris deux marque-pages, donc celui-là que je trouve trop beau qui ira avec tous mes futurs Emma Green. Et celui-ci qui est dans ma pile à lire, donc du coup comme ça il ira avec. J'ai hâte de le découvrir, celui-là c'est une réédition d'un de leurs vieux romans, donc voilà. Donc pareil, ces deux-là vont retourner dans ma bibliothèque avec mes Emma Green qui sont là. Tout cela c'est l'étagère Emma Green. Ensuite donc avec ma meilleure amie on est allé au resto et après on a fait Odysseum, donc un centre commercial à côté de Montpellier. Et du coup il y a le Sorams, alors bon il est tout petit et c'est pénible mais bon on y est quand même allé et du coup j'ai craqué pour deux livres. Donc d'abord j'ai pris le tome 2 de Fruit Basket parce que comme tu sais je voulais lire la suite enfin ce manga et je voulais les avoir dans cette édition là, donc je me le suis pris. Je lirai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas c'est un livre qui va être lu très rapidement, c'est un tome 2 donc facile, il rentre dans ma pile à lire. Et ensuite je me suis pris Hadès et Perséphone, donc en brochet grand format. Je vais me les faire je pense en brochet, en tout cas ils me font de l'œil. Ma mère même me dit oui c'est génial, tu verras c'est une trilogie top, mais tu peux lire le premier, la fin ça va. Donc du coup
je l'ai pris, je te lis le résumé, je ne sais pas quand je vais lire mais je te lis le résumé. Après s'est installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre la liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Bon, il a l'air plutôt intéressant, donc voilà, je l'ai vu un peu partout et c'est vrai que j'arrive un peu après tout le monde. C'est pas dramatique, je le lirai quand j'aurai envie de le découvrir. Donc ça c'est ce qui rentre dans ma pile à lire. Ce matin on s'est posé, on a fait un petit brunch à la maison. Et là on était en train de tout remettre en ordre parce qu'il a plu et le chat nous a foutu des trucs de partout. Le chat, oui parce que mon chat est juste là en fait. Il m'accompagne. Donc il m'a foutu des petites patounes de partout au rez-de-chaussée. Donc du coup on a passé un coup d'aspirateur et un coup de serpillière. Tu es prié d'essuyer tes pieds quand tu reviens. Et du coup, voilà, je voulais... Ah ouais, là, non, c'est... Le respect. Bref, donc du coup, il a mis des patounes de partout et il a fallu tout nettoyer. Là, je vais me mettre sur mon ordi pour faire mes comptes et ajouter mes nouveaux livres dans ma pile à lire. Comme ça sera fait. Et mettre à jour mon blog que je ne l'ai pas mis depuis un moment. Donc bon tu vas m'accompagner pour cette fin de journée. Je te présenterai aussi ma lecture en cours, même si je la finirai sûrement pas aujourd'hui parce que j'en suis qu'au 2e chapitre, donc on verra hein. Ceci dit, la journée vient juste de commencer. Non, il est 13h19 déjà. La journée ne vient pas du tout juste de commencer. Finalement, je viens d'émerger, mais elle vient pas de commencer. On voit mes cernes, on s'est couché hyper tard, samedi matin du coup. Dimanche soir, vendredi soir. On s'est couché très tard et on s'est levé tôt. Et ce matin, on s'est levé tard, mais voilà, il a fallu tout remettre en route. Donc c'est très long. Donc bon, tu vas m'accompagner sur cette fin de journée et un peu une reset day. Pour cette fin de week-end avant d'entamer une semaine de 3 jours. Comme il fait pas beau, je peux pas faire grand chose. Donc là j'ai fini de mettre à jour le blog. J'ai fait toutes les newsletters qui m'ont été envoyées ce week-end. Je me suis occupée des comptes. Je viens donc de changer de drap, faire le repassage et tout ça. Et du coup je vais me poser avec mon petit roman. Donc il s'agit de Les 7 sœurs, donc la sœur de la tempête, le tome 2. Donc je vais te lire le résumé. Il n'est pas spoilant parce que c'est chaque tome correspond à une des sœurs, donc il n'est pas du tout spoilant. On a juste l'histoire de base qui est posée dans le tome 1 et après on enchaîne avec les sœurs. Donc le résumé est le suivant.
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Alice Dalpiès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali est la deuxième sœur au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur la trace de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de vertueux célèbres pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille au lourd secret. Donc voilà, pour l'instant le tome 1 avait été compliqué pour moi, mais là j'en suis à peine au 5e chapitre et j'aime beaucoup, donc je voudrais avancer un maximum. Je sais que je le finirai pas aujourd'hui, mais je compte bien le finir demain pour commencer une nouvelle lecture et pouvoir faire un vlog lecture le week-end prochain, vu que c'est un week-end de 4 jours. Donc c'est parti, je vais me mettre ça et je pense que je vais mettre des petites vidéos YouTube que j'ai en retard de cette fin de semaine. Donc il doit avoir, je sais pas trop ce que j'ai en vidéo lecture en retard. En vidéo lecture, oh là là la fatigue. En vidéo en retard, je crois que j'ai une de la chaîne de Romy, je dois en avoir une de la chaîne des lectures sucrées. Et il me semble que c'est tout. Enfin bref, on va voir ça. Enfin je vais voir ça et puis voilà. Du coup je t'ai pas repris depuis tout à l'heure, donc j'ai regardé des vidéos YouTube comme je te disais. Après on a enchaîné avec la série La Diplomate, donc je vais te lire le résumé. Alors, attends que je le trouve. Tac, je ne l'ai pas trouvé. On avait commencé, on n'avait pas fini. Donc c'est au beau milieu d'une crise internationale, Kate Weiler, une diplomate, se trouve à un poste de haut niveau pour lequel elle n'est pas faite et qui a des répercussions sur son couple et son avenir politique. C'est une série qui est dans les top tendances de Netflix depuis sa sortie. Et franchement, ce fut une très bonne série. J'ai hâte de voir la saison 2 vu la fin de la saison 1. Donc apparemment elle est prévue parce que Netflix l'annonce à la fin de sa saison 1. Et franchement, c'est une bonne série qui est drôle, avec beaucoup de suspense, une intrigue intéressante. Et les deux personnages principaux sont vraiment au top, ils nous font beaucoup rire. Et ça, c'est pas mal comme série. Franchement, je m'attendais pas à grand chose en la commençant. Je savais qu'elle allait être sympa, mais je pensais pas autant l'apprécier. Donc vraiment, ce fut une bonne série, donc je recommande. Ensuite, on a enchaîné avec la saison 7 de Tandem qui est diffusée sur France Télévisions, donc France 3 il me semble tous les vendredis si je me trompe pas, oui ça doit être tous les vendredis à peu près, et non c'est pas le vendredi, enfin bref tu regardes sur le programme TV, en tout cas tous les épisodes ont l'air d'être disponibles sur le replay de France Télévisions, alors je comprends pas trop la logique, et du coup on avait vu 2 épisodes l'autre fois, donc ceux qui avaient déjà été diffusés, et là on a regardé la suite puisqu'elle était disponible et on en est arrivé, on a fini l'épisode 5 ce soir, donc on continuera la série je pense la semaine prochaine du coup, mais il nous reste il y a 12 épisodes, donc il nous reste 7 épisodes, sympa comme série, même si j'espère, vu que c'est la dernière saison, que la fin sera comme je l'attends. Si elle n'est pas comme je l'attends, je risque d'être franchement déçue. Ceci dit, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Ensuite du coup j'ai avancé dans ça en même temps que tout ça, et j'en suis arrivée donc à 578 pages et je suis au 37e chapitre, j'ai lu le 36, enfin je viens de finir le 36, donc il me reste vraiment pas grand chose, ça c'est une lecture qui sera finie sûrement demain, oui demain, j'ai rien de prévu demain soir, donc je pense la finir demain soir parce que c'est un deuxième tome que j'apprécie beaucoup plus que le premier. Comme quoi on rentre beaucoup plus vite dans l'histoire et c'est ça qui est vraiment sympathique. Après les retours en derrière sont très perturbants je trouve, mais une fois qu'on est habitué ça va. Finalement je pense que le troisième tome sera, enfin
si l'intrigue est aussi intéressante que dans celui-là, je pense que le troisième tome va permettre de débloquer un truc dans cette lecture. Donc vraiment, j'aime beaucoup, je comprends le succès de cette saga parce que je pense que c'est une saga qui peut s'adresser à beaucoup plus de lecteurs que ce que je lis classiquement. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que du coup, comme j'ai jusqu'au 4e tome et ma mère doit être en train de lire le 5, elle les a tous. Donc je pense que je vais lire un tome par mois, comme ça j'avance pas trop vite, donc ça sera le tome du mois de mai et je lirai du coup le 3e tome au mois de juin. Tu sais que j'aime bien faire ça, je fais déjà ça pour les Emma Green, j'en lis un par mois, donc là j'ai déjà celui du mois de juin, il faudra que j'achète celui du mois de juillet et celui du mois d'août et j'aurai rattrapé toutes leurs œuvres. Donc ça c'est une bonne lecture, je vais la finir cette semaine, du coup je te donnerai pas le résumé total dans ce vlog, par contre je te mettrai le lien en barre d'infos si la chronique est publiée, mais bon, je vais essayer qu'elle soit publiée d'ici la publication de ce vlog, je vais voir quand je le poste. Et sinon, c'est tout pour ce vlog. Je pense qu'il sera un peu plus court que les autres. Je te reprends de toute façon dès mercredi soir ou jeudi matin. Tu sais, c'est le week-end de l'Ascension qui arrive. Et du coup, j'ai décidé de te faire un vlog lecture plus week-end. On a quelques trucs de prévus, donc ça peut être sympa. Je te reprends donc dès la semaine prochaine. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Je te retrouve dès vendredi dans une nouvelle vidéo. Et je te dis à plus pour les vlogs. Bye!